Chamrou Télé, bonjour. On va retrouver un petit conte spécial Asiagora, puisque c'est un conte chinois. La victoire est incertaine. À toi de retrouver l'auteur, évidemment. Enfin, c'est vrai qu'il suffit de taper souvent sur Google, on trouve peut-être la réponse. Nukwa est la déesse. est la déesse primordiale. Elle a le corps d'un serpent et la tête d'une femme, et possède la prudence éternelle. La déesse demeure dans une forêt, dont les feuillages d'ombre portent des étoiles en guise de fleurs. Lorsque la terre émergea du chaos, Nukwa prit une argile jaune, dont elle pétrit la chair de la femme et de l'homme. Mais Kung Kung, heureusement il y a une petite note, c'est le Satan chinois. Alors évidemment, là tu as vu déjà le titre, c'est évidemment René Vivien, tiré du recueil Netsuke, conte japonais, chinois et japonais, donc également, voilà, qui vient de paraître en 2014. Merci petite caméra. Donc, mais Kung Kung, donc Satan, le Satan chinois, son frère, jalousa l'œuvre de la déesse. Kung Kung a bâti son palais au-dessus d'un torrent. Il est le génie perfide de l'eau, comme Nukwa est le génie pacifique du bois. Afin d'anéantir l'œuvre de la déesse, Kung Kung ordonna aux flots d'envahir la terre. Il heurta de son front puissant la montagne imparfaite, la montagne de l'univers, que, depuis un temps immémorial, Nukwa s'efforce vainement d'arrondir. Et la montagne imparfaite croula. Il rompit les colonnes célestes et sapa également les appuis qui soutenaient les quatre coins de la terre. Nukwa, force créatrice, opposa sa patience et son courage à Kung Kung, force destructrice. Elle fondit en un creuset subtil les gemmes aux 5 couleurs, le noir, l'azur, le rouge, le jaune, le blanc, afin de remplacer le soleil éteint. Elle fit jaillir la première étincelle de 2 branches frottées l'une contre l'autre, et la chaleur des métaux en fusion réchauffa le monde, glacé par la mort des astres. Nukwa coupa ensuite les pattes de la tortue sacrée, et elle en consolida les 4 coins de la terre. Ayant brûlé des roseaux, elle répandit les cendres sur l'eau dévastatrice, et l'eau redevint soumise. Ayant sauvé la terre et pacifié l'espace, Nukwa s'embarqua sur un lotus, et voyageant à travers l'infini, s'arrêta aux rives pâles de la lune. Elle y planta les 8 arbres, dont les fruits rendent le corps de celui qui les cueille transparent, ainsi que du cristal. Nukwa retourna sur la terre et élabora le jade. Elle décréta que celui qui mangerait cette pierre sacrée deviendrait pareil aux âmes et fendrait l'air de ses ailes. La déesse nomma le jade grand et pur. Sans se reposer, la déesse anima de son haleine le peuple mystérieux des dragons. Elle créa le dragon bleu de l'Est, qui porte le printemps entre ses griffes d'or, le dragon sans cornes, génie tutélaire des eaux, qui trace le cours des fleuves, et le dragon jaune, qui garde le soleil. Elle créa aussi le dragon qui veille sur les demeures célestes.
Il les porte sur les écailles de son vaste dos. Nukwa fit surgir de l'éther le dragon qui commande au vent et à la pluie, et le dragon noir qui défend les trésors cachés. Elle n'oublia point les 4 dragons, rois des 4 mers. La déesse incrusta au front des Lung, c'est-à-dire des dragons, une perle magique. Elle leur donna le pouvoir de se réduire aux dimensions d'un ver à soie et d'atteindre jusqu'aux nuées, mais elle ne leur permit point de franchir l'azur au-delà des nuages. En revanche, elle leur accorda de descendre au plus profond des fontaines de la mer, où jamais aucun poisson n'a osé s'aventurer. Elle leur permit encore de se rendre invisibles. Nukwa rassembla autour d'elle le troupeau des brebis rouges qui apparaissent en songe aux fils du ciel, présageant les désastres de l'Empire. En ces temps-là, les hommes ignoraient l'art de matérialiser leurs pensées et leurs songes. Ils se communiquaient leur volonté lointaine par le moyen de cordes nouées. Chaque nœud représentait une parole. Finalement, je pense que je vais changer. Comme ça, on ne voit pas le livre. Sinon, quand je fais des devinettes, évidemment, si on voit le livre, la devinette disparaît. Donc, je reprends la phrase. Chaque nœud représentait une parole. Nukwa prit en pitié cette invention grossière et chercha un mode plus ingénieux de relier les âmes. Elle errait au bord de la mer, par un soir orangé, lorsqu'elle considéra les empreintes bizarres des pattes de cigogne sur le sable. Elle admira la finesse de ces traces enchevêtrées, d'après lesquelles elle créa les signes et les caractères. Lorsque Nukwa eut formé la première écriture, les cieux répandirent une pluie de mille, miel. Les âmes désincarnées pleurèrent dans les ténèbres, et les dragons se retirèrent de la vue des hommes. La nuit tomba, et la déesse vint s'asseoir auprès d'un brasier aux lueurs rouges. Soudain, une branche crépita harmonieusement. C'était une branche de bois de tung, nom chinois de l'aleurite abrasin, célèbre pour l'huile extraite de sa noix et utilisée en ébénisterie. Note de l'éditeur, ici l'éditeur Eros Onyx. C'était une branche de bois de tung imprégnée d'odeurs sauvages. La déesse, surprise et charmée, arracha le brandon et le tailla en forme de flûte. C'est ainsi que jaillit la première musique. Mais elle ne s'arrêta point dans son labeur. Elle détourna le cours du fleuve céleste qui relie notre globe au ciel et dont le courant terrestre porte le nom de fleuve jaune. Nukwa fit surgir de l'azur les nuées aux 5 couleurs. Ces nuées sont le signe de son courroux céleste. Les hommes doivent redouter sa vengeance lorsqu'apparaissent ces miracles menaçants. Les nuées vertes qui présagent le grouillement des choses rampantes. Les nuées blanches qui annoncent les deuils. Les nuées rouges, messagères des batailles. Les nuées noires qui précèdent les déluges. Les nuées jaunes qui prédisent la famine. La lutte implacable entre Nukwa et Kung Kung désole l'espace. Kung Kung est, du verbe haïr. Nukwa, comme le mal, est le bien, comme la laideur est la beauté, comme la sottise est l'intelligence. Si Nukwa triomphe finalement de Kung Kung, les humains seront heureux et bons à l'égal des génies immortels. Mais elle n'a pu encore terrasser son redoutable adversaire, et sa victoire est incertaine. Car le bien est aussi lent que sont rapides les ailes du mal. C'est pourquoi la tortue est le symbole du bien, et c'est pourquoi la mouche est le symbole
du mal. La victoire est incertaine. C'était un conte chinois tiré du recueil Netsuke. Évidemment, ça s'écrit Netsuke, mais René Vivien nous signale qu'il ne faut pas prononcer ainsi, mais Netsugi. Alors bon, Netsugi. Donc, de René Vivien, paru à la base en 1904. À bientôt sur Chameau Télé ou sur René Vivien Télé, ici pour Asiagora.